The ongoing African Union and UNESCO Summit has become a vibrant showcase of the remarkable competence of African youth in the dynamic field of artificial intelligence. At the forefront of this display is Artificial Intelligence Cameroon, a non-governmental organization that has emerged as a shining beacon of innovation and progress in AI across the continent. Artificial Intelligence Cameroon is a grouping of passionates of artificial intelligence and experts of artificial intelligence from all over the 10 regions of Cameroon. So we have developers, we have lecturers, we have researchers. So all these brains come together and their work is quite simple. We are supposed to make sure that we help government design policies, AI-oriented policies. Artificial Intelligence Cameroon stands out for its comprehensive approach to AI solutions, offering a wide array of cutting-edge services. What we are doing is that we collect local data, and with our high-precision equipment, that's going to help those researchers to build local solutions based on local data. The organization is deeply invested in training programs and supports initiatives designed to empower young Africans with the skills and knowledge needed to excel in AI-driven industries. The organization is also actively engaging in the development of AI-related policies and regulations. Definitely the major service is that we assist government in designing policies. First of all, we assist companies in creating AI projects, AI solutions. And we also make sure that we train people who are in need of training. Through initiatives like Artificial Intelligence Cameroon and other innovative projects, African youth are showcasing their ability to harness the power of technology for the advancement of their communities and the continent as a whole. Là, je vais demander à l'intelligence artificielle de créer un logo pour le 360 Afrique. Donc je lance la commande et ça va prendre peut-être 1 minute. Et hop là. Et on peut répéter cette opération N fois. L'intelligence artificielle dans les médias était en débat au Cameroun. L'initiative de l'Union africaine de radiodiffusion voulait promouvoir cette innovation numérique dans le continent. L'intelligence artificielle aujourd'hui a son application dans presque tous les domaines et elle n'est pas seulement là, comme plusieurs personnes le disent, pour remplacer l'homme, mais elle est là en fait pour faciliter la vie aux personnes aujourd'hui. Comme les entreprises, les étudiants aujourd'hui utilisent cette technologie pour aller plus vite dans leur travail et aussi pour monter en compétences. Les experts estiment que l'industrie des médias et du divertissement dépensera environ 1,8 milliard de dollars d'ici 2025 en intelligence artificielle. De quoi justifier l'intérêt de cette technologie pour les médias. Il est plus facile aujourd'hui avec les productions audiovisuelles d'associer des éléments d'intelligence artificielle, notamment des statistiques, des tableaux, des graphismes. Vous voulez avoir les statistiques de joueurs, le nombre de minutes jouées, le nombre de courses sur le terrain. L'intelligence artificielle va développer ça. Sur un sujet social, les productions audiovisuelles et même le journalisme en ligne, on a avec l'intelligence artificielle la faculté aujourd'hui d'enrichir nos sujets. Si l'intelligence artificielle est une nouveauté pour certains organes de presse, elle ne l'est pas pour d'autres qui l'ont déjà expérimenté. Dans l'environnement de la télévision, du streaming, de la radio même et tout, China Media Group, nous, on a développé des applications à l'aide de l'intelligence artificielle qui nous permettent de nous faciliter la tâche au travail. Très pratiques qui nous font gagner beaucoup de temps. Le reste, ça va tout seul. L'intelligence artificielle ne s'applique pas uniquement dans les médias. Au Cameroun, les start-upers l'ont déjà essayé dans d'autres domaines comme l'agriculture. En 2021, nous avons développé une intelligence artificielle capable de détecter les maladies sur les feuilles des plantes. Donc vous voyez qu'avec ce type de technologie, une fois déployée sur une grande surface, on pourra savoir ou alors prédire les maladies sur les plantes et aussi limiter l'impact de ces maladies-là sur la culture. Du coup, la production annuelle pourra augmenter considérablement. Dans la presse, il faut l'adopter tout en évitant des pièges. Il peut y avoir des données non éthiques. Ça va être par exemple des données dans lesquelles il va y avoir des biais humains. Donc si vous mettez des mauvaises données, vous allez avoir des mauvais résultats. L'enjeu économique, c'est à qui appartiennent ces données et du coup à qui vont revenir la rentabilité. Après, il y a aussi des risques politiques. La crainte pour les professionnels des médias, l'intelligence artificielle ne va-t-elle pas remplacer le journaliste? C'est une question qui s'est posée aussi avec l'arrivée de l'Internet. Donc le journalisme a beaucoup souffert en fait de l'apparition des réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle et notamment l'IA générative. Moi j'ai l'impression que les gens finalement retournent vers le vrai journalisme, le croisement des sources. Donc j'aimerais que les journalistes prennent beaucoup plus le réflexe d'aller chercher de l'information auprès des scientifiques. Seule une bonne appropriation permettra d'éviter les dérives